Il y a un petit indice, un petit truc caché dans l'image qui va être bientôt l'objet d'une vidéo. Ouais, ça commence bien. 8h47 et je vous fais une vidéo à cette heure-là, les gens. C'est pas beau, franchement. J'avais dit que je ferais une vidéo quand le Hyper 2000 sera intégré au HEMS. Alors, pour ceux qui débarquent, le Hyper 2000, le 2400 AC, les batteries Zendure, comme le nom l'indique, c'est des batteries domestiques qui permettent de récupérer le surplus solaire. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Je vous préviens d'un truc. Alors, je vois les gens arriver, râler. Les youtubeurs sont tous des vendus. Ça, il y en a des comme ça. Je vais parler comme même des différents soucis que les gens rencontrent sur Facebook surtout. Mais principalement, je vais quand même parler de ce que je constate moi. Et malheureusement, ce que je constate moi, pas forcément que ce qu'on la majorité des gens. Je vais pas mentir pour faire plaisir, voilà. Si moi je considère que ça fonctionne bien, je vais pas dire ça fonctionne pas bien parce que chez les autres ça ne fonctionne pas bien. J'y peux rien, moi ça fonctionne bien. Que ça vous plaise ou non, je le dis. C'est comme ça. Si ça fonctionnait mal, je vous le dirai tout le temps. D'ailleurs, il y a des trucs qui fonctionnent pas et là à ce moment-là, j'en fais part. Je vais évoquer les problèmes soulevés par les gens sur les réseaux. J'ai vu des gens râler par exemple alors que c'est leurs paramètres qui sont merdiques. Ça m'est déjà arrivé de râler genre sur un disque dur, de dire c'est quoi ce bordel, ça marche pas. Puis en fait, j'avais oublié de changer un paramètre, permet au truc de fonctionner. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me planter comme ça, puis je gueule moi en plus. Une grande partie des gens qui ont des soucis, c'est des gens qui ont des clusters de Hyper par exemple. Je peux pas tester les clusters de Hyper, j'en ai qu'un seul. J'ai un Hyper et un 2400. Je rappelle, pour être très franc avec tout le monde, le Hyper c'est moi qui l'ai acheté fin 2024. J'ai pas changé spécialement mon format de vidéo parce que on m'a donné un 2400. Enfin donné, c'est du travail, les vidéos que je suis en train de vous faire. Ça prend du temps. J'ai tout un script, plusieurs pages là, de choses à vous dire. Cette vidéo est à l'heure actuelle en collaboration avec Zendure, c'est-à-dire que Zendure m'a fourni le 2400 AC pour que je puisse vous faire des retours sur le 2400 AC, donc je vous fais mes retours. Ça va pas être une vidéo toute courte celle-ci, je vais pas pouvoir tout dire. Il y a des trucs que j'ai oubliés, des trucs qui vont apparaître, j'ai un travail à côté, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt. Si j'oublie quelque chose, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, dites-les dans les commentaires. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec un point important. Initialement, chaque 2400 AC était présenté comme délivrant chacun 2400 watts. On pouvait tous les combiner. Alors ça pouvait faire 4800 watts si vous aviez deux 2400 AC, 7200 watts si vous en aviez trois. C'était dans les publicités de Zendure. Il n'y avait pas de mention de petites étoiles, de choses comme ça qui disaient attention, sous réserve de... Il n'y avait pas de mise en garde. Récemment, Zendure a modifié les règles. La puissance totale est désormais limitée à 2400 watts, même avec plusieurs modules. Il y a une condition pour pouvoir dépasser ces 2400 watts, parce que là ce sera abusé de pas du tout pouvoir les dépasser, mais ces conditions sont très complexes je trouve. Si vous avez plusieurs 2400, pour dépasser, il faut faire valider l'installation par un électricien certifié Zendure, ou quelque chose dans le genre, voilà. Pour moi là c'est un gros problème, parce que c'est un changement qui est intervenu après les premières commandes de certains utilisateurs. Il y en a qui ont reçu leur 2400 AC, ou qui ont déjà des clusters de Hyper, et qui se retrouvent à ne pas avoir ce qu'on leur avait promis, et ça c'est quand même très embêtant je trouve. Je m'avance pas sur le sujet, mais a priori il n'y a aucun électricien qui est certifié pour pouvoir faire ce travail. Je m'en fiche un petit peu, être bridé à 2400 ne me dérange pas. J'ai à peu près 2400 watts de panneau, 3600 watts en décharge avec le Hyper 2000 plus le 2400, mais franchement j'ai pas besoin de décharger aussi vite. Moi ce que je veux c'est plutôt que ça dure dans le temps, décharger gentiment. Disons que le 2400 watts ne m'empêchera pas du tout de dormir, c'est personnel. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ont envie d'avoir ce qu'on leur a promis, c'est tout à fait normal. Il faut que Zendure trouve une solution à ça. C'est les gros acheteurs qui sont pénalisés, c'est ceux qui ont investi dans plusieurs 2400 AC, c'est ceux qui possèdent plusieurs Hyper 2000, qui ont beaucoup de batteries, qui ont une grosse production solaire, donc c'est des gros utilisateurs, donc il faut qu'ils fassent attention à ça, parce que s'ils se mettent leurs plus gros utilisateurs à dos, pas sûr que ce soit une très bonne stratégie commerciale. Attention, je vais être assez clair, je comprends tout à fait la volonté de sécuriser de Zendure. Quand on parle de monter à 7200 watts, c'est pas ce que les gens font derrière. Si ils branchent mal leur Hyper 2000, qu'ils ont tout mis sur la même ligne, ça peut être absolument catastrophique le truc, vous voyez. Je comprends que Zendure ait besoin de se faire attention à ce côté sécurité du truc, pas que les gens fassent n'importe quoi pour pas que ça leur retombe sur la tronche. Le problème c'est qu'ils auraient dû s'en rendre compte avant de ça. On va proposer 7200 watts au Kidam qui peut
installer ça comme ça, du jour au lendemain, n'importe comment. Ça ne me dérange pas pour les gens qui ont des conditions commerciales aujourd'hui où ils savent que c'est 2400, où ils savent qu'il va falloir trouver un électricien. Ceux qui l'achètent aujourd'hui, qui vont le recevoir dans quelques mois, eux, bah écoutez, ils sont au courant. Mais par contre, ceux qui ont déjà commandé ou ceux qui possédaient déjà leur Hyper 2000, t'as vendu un truc, c'est pas normal de pas avoir ce qu'on t'a vendu. Pour les nouveaux, bah écoutez, bah c'est compliqué, à vous de voir après si ça vous convient d'être bridé, si ça vous dérange pas de trouver un électricien qui vous valide le truc. Je pense que Zendur va trouver une solution. Je vais pas aller plus loin dans la discussion parce que je pense que ça va se déverrouiller. Ils peuvent pas laisser les gens mécontents comme ça, c'est pas possible. Enfin, ça c'est mon avis, je suis pas devin. Bon, c'est efficace, hein. Il y a ma femme là qui est en train d'utiliser le four à 2400 watts. Concernant un point qui pose problème, le dépassement des 2400 watts. J'ai fait une demande, j'ai mis une photo bidon. J'ai reçu un premier message qui me disait non, niet, c'est mort. Et puis là, je sais pas, j'ai reçu un message ce matin comme quoi apparemment c'est possible. Vous allez dans paramètres de sécurité. Vous voyez, passer à 3300 watts. Bon, je vais mettre plutôt à 3000 watts. Donc bah, je vais mettre 3000 et 3000. Ça suffira. Bien largement. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Je peux aller jusqu'à 7200 watts comme si j'avais 3 2400 AC. Alors on va juste vérifier. Bah, on va essayer de monter à 3700. Le matériel, lui, il va peut-être pas pouvoir y aller parce que bah, j'imagine qu'il est vraiment bridé. Ouais, bon, je vais laisser à 3000. Je vais vous montrer où on trouve la notification que je ne trouvais pas. Il faut aller dans Appareil. Et là, vous avez, vous voyez le petit 2, c'est quand même assez étonnant. Donc le 17, ça avait été refusé. Là, c'est marqué que ça a été approuvé. Et c'est marqué que c'est pas approuvé, donc faudrait savoir, je sais pas trop. Si j'ai envie de passer à 3300 watts, je peux même passer à 7000 watts, 3600 watts, vous voyez, je peux monter à ce que je veux. Donc ça, c'est pour charge. Par contre, si je veux passer à 3003 maintenant, bah là, je peux pas, il faut que, voilà, l'audit a échoué. Indice, il me donne un indice, genre c'est un jeu de piste le truc. Bah en attendant, je reste quand même à 3000 watts, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est pris en compte, est-ce que c'est pas pris en compte? J'en sais foutrement rien. Bon allez, on arrête là, on passe à la suite. Ouais, enfin le Hyper 2000 est intégré au HEMS. Moi je suis très content de ça parce que j'en avais marre de basculer et de monitorer mon Hyper 2000 pour qu'il puisse se charger en cohérence avec le 2400 AC. Parce que voilà, regardez ma précédente vidéo, c'est quoi ce HEMS qui a changé ma vie? Alors certaines personnes, ça leur a pourri la vie. Oh, j'exagère un petit peu quand je dis me changer la vie. Hein. C'est le logiciel global qui permet de tout intégrer. Avant, il y avait le 2400 dans un logiciel en quelque sorte et le Hyper 2000 dans un autre logiciel. Et c'était assez compliqué parce que tu es obligé de basculer, de mettre l'un en manuel, l'autre en automatique et puis de temps en temps d'inverser, de mettre l'autre en automatique et l'autre en manuel. Franchement très chiant. Donc là, tout le monde est géré au même endroit, c'est-à-dire dans ce HEMS. Il y a une grosse mise à jour des firmware. Attention, ils sont assez longs. Et à noter aussi que toutes les statistiques sont perdues. C'est quand même dommage. Moi, je suis content, mais visiblement, dans les retours, il y a quand même des gens, en particulier ceux qui ont des clusters de Hyper 2000. Cluster, c'était quand tu regroupais plusieurs Hyper 2000, qui rencontrent beaucoup de problèmes avec le HEMS et qui décident de se barrer du HEMS et de retourner en cluster. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, je n'ai pas plusieurs Hyper 2000, mais moi, personnellement, c'est plutôt pas mal. Le HEMS est plus réactif que l'ancien système. Ça bascule plus rapidement quand même dans un sens, dans l'autre sens. Quand je mets ma machine à café, paf, il se met à décharger, puis il se remet à recharger très rapidement. Par exemple, on est en train de charger en solaire, je mets le four, paf, il va se mettre en décharge pour combler la demande d'électricité du four, puis dès que le four est coupé, paf, il va se remettre à charger. Et ça se fait vraiment beaucoup plus rapidement que précédemment avec le non-HEMS, quoi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je voulais montrer que c'était vachement réactif. Regardez, bon, voilà, il est en charge classique, hein, 50 watts comme d'hab. Je trouve que ça se met en route très rapidement. Tac, là, je mets à fond mon four. Et regardez, vous allez voir, tac, il a détecté les 3000 watts, paf, il est en train de se mettre en décharge. C'est super rapide. Là, je mets, admettons, le micro-ondes. Bon, après, non, il dépasse pas les 2400 watts. 2006, 2007 watts, 2700 watts. Bon, c'est pas tout à fait les 3000 demandés. Alors là, j'arrête tout. On va voir combien de temps il met à rebasculer. Voilà, on a tout arrêté. On va voir combien de temps il se remet pour se remettre en charge. Tac, oh là, disons, c'est rapide, putain. Ouais, franchement, c'est vachement plus rapide qu'avant. 7 watts, on est repassé à 7 watts. Alors, il va y avoir des petites bascules et tout. Putain, la poêle, ça bougure. Je sais pas si on voit. Pourtant, elle est coupée.
Voilà, on est repassé aux 1000 watts de charge. Moi je trouve que c'est un point très positif. Bon, après on a atteint 2700 watts en décharge. Donc je vais passer en charge de base. Charge, j'ai déjà essayé 3000, voir si ça marche. Sauvegarder. Et là normalement par contre le temps de bascule est assez long. Ça augmente, ça augmente. Alors c'est là que je suis à 3300 en charge. Hein. Et ben j'ai l'impression que c'est comme pour l'autre, je suis bridé à 2700, pas 2400, 2700. Pourquoi? Bon, ça me suffit très largement. Toujours pas de notification, hein. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les notifications, moi le premier. La batterie est déchargée, il y a du soleil, ça se charge, la batterie est en calibration. Il y a un truc que je trouve positif, alors c'est vraiment un tout petit truc sur le HEMS, c'est que la batterie, une fois qu'elle est arrivée à 100%, il la recharge pas une fois qu'elle est descendue à 99% ou 98%. Qui lui fait pas faire des cycles pour rien, il fait pas décharge, il se décharge, recharge, donc elle protège un petit peu la batterie. Dans le HEMS, ça va avec le Zenki aussi, mais les histoires des stats et tout, je suis pas du tout fan. J'aime pas les statistiques de chez Zendur, je les trouve pas forcément compréhensibles et lisibles. Après moi j'ai mon système domotique Home Assistant qui me permet de combler tout ça. Donc en charge, il y a de 50 watts, c'est-à-dire qu'on rejette 50 watts encore sur le réseau. En réalité, il va varier entre 30 watts et 80 watts. Voilà, des fois, ça reste autour de 50 watts. Puis des fois, ça bug complet et ça va vous renvoyer 400 watts sur le réseau. C'est pas très logique. Il y a des moments, ça merdouille encore un petit peu, ça demande quelques petites mises à jour, quelques petites mises au point. Par contre, en décharge, il arrive à rester quasiment à zéro. Pas toujours. Encore un truc chelou. Je suis en mode charge de base entre 22h et 24h. Vous êtes d'accord que 22h05, on est dans cette plage horaire là. Je veux 60 watts. Donc d'ailleurs, je veux aussi 60 watts là. Tac, sauvegarder. On est d'accord. Et regardez, la batterie me sort du 600, 500 watts alors que je lui demande 60 watts. Encore un truc chelou. Hop, 18%. Attention, attention, attention. 2%. Faudrait savoir, c'est 18% ou c'est 2%. 18%, 2%, regardez. À noter un point qui me dérange par contre beaucoup sur ce HEMS, j'ai l'impression, je sais pas comment il calcule son truc, vous avez deux appareils, et bah du coup j'envoie 50% de la puissance solaire pour recharger sur l'un et 50% sur l'autre. Je sais pas s'il fait des trucs genre 60%, 40% pour l'autre, mais je sais que des fois ça merdouille et il y en a un qui se retrouve à 100% et l'autre bah il continue à charger à 40%. Au lieu de se mettre à 100% aussi, tu vois, bah voilà, l'autre est à 100%, donc bah il y a plus besoin de... peut donc libérer la totale puissance sur le deuxième appareil, hein, bon. HEMS en décharge, c'est plutôt pas mal, hein, c'est entre 0 et 15 watts on va dire, 3 watts c'est plutôt pas mal et ça équilibre bien les deux, hein. Regardez, 89% dans un cas, 88% dans l'autre et 240 watts dans un cas, 232 watts dans l'autre, c'est plutôt équilibré. C'est pas miraculeux hein, cette mise à jour non plus, il y a toujours des choses que je reproche, hein. J'en ai déjà suffisamment parlé mais moi il me manque une vraie programmation qui permet entre autres de basculer de manuel à automatique. Moi j'ai envie d'être automatique la journée et plutôt manuel la nuit. Par exemple avoir une bride, dire tu décharges en automatique la nuit mais par contre tu dépasses pas les 300 watts en décharge. Je fais toujours des bascules, la nuit je la mets en mode de base manuel là et la journée je bascule en mode Zenki ou intelligent. Un petit truc qui m'énerve, c'est ça, j'étais en Zenki et je passe en mode charge de base. Il est 22h de la batterie vers la maison, je suis censé sortir 200 watts. Bah, écoute, il m'en sort 700 cet abruti. Ah, ça y est. Il suffit que je râle. Peut-être pour ça j'ai gueulé, mais ça fait 10 minutes que c'est comme ça. Ça me fait ça tous les jours, hein. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est fatigant. En fait, il se met en mode automatique au Zenki, tout seul. Bien marqué, regardez, lisez. Charge de base. Je suis censé décharger la batterie qu'à 350 watts, pas 700 watts. Je cherche pas à atteindre le zéro, c'est pas ce que je lui demande. Donc là, je sais pas ce qui me branle le truc. Des fois, je bascule sur le mode auto. Je remets en charge de base. 1000 watts. On est loin des 350 là quand même. Ça recharge, ça décharge, ça... contre-charge. Ah, là 350 watts, regardez. Mais est-ce que ça va rester à 350 watts? Je serais bien. Ça merdouille encore un peu. À tous les soirs, je suis obligé de me bagarrer pour que le mode de base fonctionne correctement. Ça serait bien que ça marche du premier coup, hein, Zendur. Attention, pour ceux qui sont intéressés par ça, visiblement, il n'y a plus de communication locale pour le Hyper 2000. C'est-à-dire que le Hyper 2000 communique directement avec le Shelly EM ou le 3CT. S'il n'y a plus Internet, bah, ça continue quand même à fonctionner. Hein, voilà. Ce qui m'embête aussi, c'est que je me retrouve quand même souvent, j'espère qu'ils vont régler ça, à avoir des déséquilibres entre mon Hyper 2000 et mon 2400. On se retrouve à avoir 20%, 20-25% de moins sur l'un que sur l'autre. Et comme en plus, il adapte pas la charge en fonction s'il y en a un qui arrive à 100%, mais il adapte pas la charge. Bon, 84 watts dans un sens, 75 watts dans l'autre sens, mais par contre, j'en ai une batterie qui est à 45%, l'autre batterie qui est à 61%. J'ai pas très équilibré tout ça, je sais pas trop là. J'ai mis en charge de base parce que je veux pas charger la nuit. On va passer en Zenki pour la journée. Voilà, 7 watts, 10 watts. Le passage de
charge à décharge est beaucoup plus rapide qu'avant. 0 pile poil, 93% la batterie globale. Le 2400 AC est passé en mode contournement et le Hyper 2000, lui, il continue à se charger. Il y a quand même 13% de différence. Alors, c'est vrai que le 2400 peut charger plus vite et j'ai qu'une seule batterie, alors que sur le Hyper 2000, j'ai 2 batteries. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a une petite variation entre les deux. Il y a un très gros problème qui est remonté. Je vais faire mon pingre un petit peu. C'est bien fait pour vous là, les gens qui râlent. Vous aviez qu'à regarder ma vidéo plutôt que de dire ouais, les youtubeurs c'est des vendus, nanana. Vous auriez regardé ma vidéo, vous auriez été au courant. Ça n'empêche que vous n'auriez pas été content, parce que moi je l'étais pas. Quand je m'en suis rendu compte, il y a un souci avec les Shelly 3 Pro EM. Il n'y a pas de souci avec la version non pro qui possède une seule pince, mais pour la version pro qui possède 3 pinces, qui est fait pour du triphasé. Donc quand vous utilisez juste le Hyper 2000 hors HEMS, vous pouvez dire voilà, j'utilise la pince A pour vous donner les données de consommation de mon habitation. Si vous passez en HEMS ou si vous utilisez le 2400 AC, vous ne pouvez pas choisir la pince. Il prend en compte les 3 pinces, ce qui est absolument n'importe quoi. Pour moi, par exemple, sur mes autres pinces, elles sont utilisées. Il y en a une qui me donne mes données photovoltaïques, il y en a une qui me donne mes données de consommation, et il y en a une qui me donne quand je charge ma voiture. Et la seule solution, c'est d'utiliser qu'une seule pince. Alors, imaginez le mécontentement de personnes qui ont acheté un truc qui coûte 100, 120 euros et qui peuvent utiliser qu'un tiers de ces 120 euros. C'est pour ça que je n'ai pas pu utiliser correctement dans la première partie de ma vidéo le matériel, parce que tout simplement j'étais bloqué. Il était hors de question que je démonte mes 2 autres pinces. Elles étaient utilisées dans mon Home Assistant, la raison pour laquelle j'utilise le Smart Meter 3CT de chez Zendur, qui fonctionne très bien et qui fait le taf pour le coup. Il y a des gens qui comprennent pas, hein. Ils sont là, ouais, je comprends pas, ça ne marche pas, quelle pince il faut que j'utilise, je trouve pas. Attends, le Zenki il fait n'importe quoi, je consomme, il décharge, et forcément il prend toutes les pinces en compte. Vous avez compris, j'en avais déjà parlé, et puis bien fait pour ceux qui n'avaient pas regardé ma vidéo. Bah je blague, hein, bien sûr, oh là là. Il y a quand même des petites choses à améliorer, hein, je dis pas, c'est loin d'être parfait, mais pour moi, c'est déjà vachement mieux de plus avoir tout à gérer de manière distincte. Je pense que c'est quand même compréhensible le truc. Ce HEMS m'améliore les choses, vraiment du potentiel, il y a encore des trucs qui font pas, mais j'ai bon espoir que dans quelques mois, il soit très correct. Alors, on va aller sur le Zenki, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée au HEMS. Le Zenki permet visiblement aux batteries de descendre en dessous de la consigne, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de retrouver mon 2400 AC à 3%, 5%, alors que je lui dis de pas descendre en dessous de 15%. Il y a eu une réponse de Zendur qui dit « Oui, c'est normal, en Zenki, si du beau temps est prévu le lendemain, les batteries peuvent descendre plus bas. On sait qu'il va y avoir suffisamment de soleil pour recharger vos batteries. » Ok. Pourquoi pas? Je veux dire, l'idée n'est pas mauvaise. Non seulement ce serait bien de prévenir, dire attention, le Zenki peut décharger plus que vous avez autorisé. Il faudrait aussi pour moi une case à cocher, parce que moi j'ai pas envie que mes batteries se retrouvent à 5%. Voilà, après s'il y a des gens qui ont envie de descendre à 5% parce qu'ils ont envie vraiment d'utiliser à 100% de leur batterie, pourquoi pas leur laisser la possibilité ou une notification, hein. On en revient encore aux notifications avec une petite validation. Zenki propose de décharger la batterie plus bas que ce que vous avez prévu. Voulez-vous? Oui, non, pas. Un point négatif pour cette histoire de Zenki, hein, toujours pas de tempo pour le moment. Moi j'ai été obligé de bidouiller dans leur site web, pas trop compris pourquoi ils ont pas fait ça en interne. Tu peux paramétrer, parce qu'au début j'ai mis EDF et ça m'a pas mis les bonnes valeurs, j'étais décalé au niveau des horaires, donc il y a moyen de faire sa propre programmation. Comme en ce moment je suis en tempo, il y a que des jours bleus, j'ai mis les valeurs des jours bleus, hein. Je serai en gros 13 centimes pour les heures creuses et puis 16 centimes pour les heures pleines. Ce qui serait bien quand même, c'est que l'offre tempo arrive un jour et avec les bonnes valeurs au passage. C'est en hiver en fin de compte qu'on aura vraiment besoin de l'intelligence artificielle. En ce moment il y a zéro besoin de l'intelligence artificielle. Je peux décharger la batterie toute la nuit, il n'y a pas de problème. S'il n'y a plus rien le lendemain, vu le temps qu'il fait, il fait très très beau, on sait que ça va se recharger. En parlant de ça, le Zenki est censé prendre en compte la météo. S'il va faire beau le lendemain, pas beau le lendemain. Et il y a un bug sur la météo. Moi la météo, elle m'indique 6,5 degrés avec de la pluie systématiquement tout le temps. Voilà. Et c'est un problème assez récurrent, hein. Compliqué d'avoir un Zenki qui fonctionne correctement. Pour le moment, Zenki, je le trouve assez inutile. Il n'y a pas de différence avec l'intelligent, à part que de temps en temps, il va décharger un petit peu plus que ce que tu as demandé. Je suis un peu sceptique, c'est que le Zenki, j'ai du mal à voir comment il va l'adapter aux gens. Par exemple, il y a des gens qui veulent recharger en heure creuse. Moi, je veux pas recharger en heure creuse. Si on n'offre pas une vraie programmation, les gens ne vont pas être contents. Ça va pas pouvoir convenir à tout le monde. Moi, le seul moment où je veux recharger en heure creuse, ce sera pour les jours rouges, parce qu'ils coûtent très très cher en heure pleine. Donc je vais recharger en heure creuse, parce que ça coûte pas cher, et je vais décharger la journée en heure pleine. J'hésite même à
décharger en heure creuse. Pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, c'est une petite réflexion sur est-ce que c'est intéressant de décharger en heure creuse. À voir comment ça va se passer, comment ils vont gérer le truc sur le fonctionnement en hiver et en particulier tempo jour rouge. Voilà. Il n'y a pas d'estimation de la production solaire, par exemple. Il la considère pas. Il voit qu'il y a du surplus, mais il ne sait pas si c'est du solaire. On pourrait lui dire. Le Zenki niveau stats et lisibilité du truc, je trouve que c'est tout petit, serré. Puis les stats qui se sont mises à zéro avec la mise à jour, j'ai l'impression que même quand tu sors du HEMS, tu remets le HEMS, tu repères les stats, sachant qu'il faut une semaine pour les mettre à jour. Faut espérer qu'ils fassent pas une mise à jour toutes les semaines, parce que sinon t'as jamais le Zenki, quoi, en vrai. D'ailleurs, il y a des gens, des fois ils sont là, oui, Zenki, je sais pas, je comprends pas, ça marche pas. Bah oui, c'est normal, en fin de compte, ton Zenki, il faut 7 jours pour qu'il se mette en fonctionnement correct. Je suis pas fan des stats de chez Zendur. Mais j'ai d'autres solutions. On arrête sur le Zenki, vous avez compris, je suis un peu sceptique. Pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt à voir en hiver. Je vous ai fait des gros shorts sur la prise hors réseau et là elle gagne encore en intérêt. Je l'avais récemment débranchée parce que elle consomme quand même beaucoup la journée, puis j'ai pas de truc à protéger en perpétuel dessus. Je la vois plus pour si jamais il y a une panne, tu branches ton frigo dessus, tu branches ta chaudière dessus. Mais en temps normal, je pense pas qu'il y ait un intérêt à laisser la prise hors réseau consommer je sais plus combien de watts à longueur de journée. Zendur a amélioré sa prise hors réseau. Elle peut devenir une prise uniquement dédiée à un onduleur photovoltaïque. C'est-à-dire qu'elle se coupe la nuit et elle se rallume le matin et elle détecte que c'est un onduleur photovoltaïque. Elle devient automatique. Quand l'onduleur fonctionne la journée, comme je vous avais montré, l'énergie va arriver dans le 2400 AC, donc ça c'est très bien. Une fois que l'onduleur ne produira plus, la prise se coupe et ne consomme rien. C'est une belle amélioration. Donc moi qui ne branchais plus du tout mon onduleur photovoltaïque, sachant qu'en plus, je vous rappelais, il y avait des bugs d'affichage et les bugs d'affichage ont disparu. Et il prend bien en compte justement la production solaire. Avant c'était n'importe quoi. Il savait pas, il se mélangeait entre production, consommation. C'est plus le cas. Il constate que c'est bien du solaire et il le considère bien comme du solaire et il me fait même la courbe solaire. Ok, ça c'est nouveau. Contrôle de la prise réseau, entrée micro-onduleur, couplé CA. Ok, on a le choix. Si je veux mettre un micro-onduleur, faut mettre en mode éco, c'est ça? Et c'est pas très clair le truc. Attendez, pour être sûr, on va me pencher directement. Il n'y a absolument rien qui se passe. Après, c'est normal, j'ai pas fait la mise à jour. Bon, ça y est, la mise à jour c'est faite. Je vais brancher. Pour l'instant, il se passe rien. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre en mode smart, en mode éco. Un truc de nouveau, donc là j'ai pas débranché mon onduleur, je le laisse fonctionner. Il indique la production, donc c'est plutôt cool. Bon, il a fallu un petit temps, mais la prise s'est bien mise en route, donc bon voilà, mes panneaux produisent 180 watts. Et vous allez voir un petit truc un peu intéressant. Quand vous allez dans contrôle de la prise en réseau, je ne peux plus modifier ici, regardez en bas. Elle s'est mise automatiquement en mode entrée, en fait elle a détecté le micro-onduleur et elle s'est mise en mode entrée. Par contre, une fois dans ce mode, la prise ne s'éteint jamais. Il y a un petit truc jaune là qui indique que les panneaux solaires produisent, c'est cool, et qui viennent dans la batterie. Ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas les panneaux par contre. Ah si, micro-onduleur, il y a marqué en bas à droite, regardez, qui envoie 81 watts. 7h50, elle a commencé à recharger 13 watts. Pour la nuit, on consomme 0. Le matin, elle détecte qu'il y a de la production et elle se remet en route. Ça, c'est top de chez top. C'est une belle évolution, ça. Faut savoir si ça fonctionne bien au long terme. Maintenant, je rebranche de nouveau mes 2 panneaux photovoltaïques que j'avais achetés exprès pour vous, je vous le rappelle. Vous vous rendez compte quand même les efforts qu'on fait et puis après, il y a des gens qui râlent derrière. Cette prise hors réseau, j'en suis très satisfait. Là, vraiment, c'est une super mise à jour de ce côté-là. Changement de sujet, on va revenir un petit peu sur le Smart Meter 3CT qui m'avait été aussi fourni par Zendur. Écoutez, il marche mieux que le Shelly, du moins sur le HEMS, vu que lui, on peut choisir une des 3 pinces. Ouais. Alors qu'on peut pas avec le Shelly, comme je vous disais juste précédemment. Franchement, c'est du bon matériel, il est fiable, j'ai pas eu de soucis, largement aussi rapide que le Shelly. J'avais commencé à faire des calculs à un moment, j'en fais pas une vidéo, mais c'était la même chose que sur le Shelly a priori. Franchement, c'est aussi réactif. Pour moi, son plus gros défaut, c'est son dimensionnement. Il est 2 fois plus large que le Shelly. Il est vraiment gros, donc on aime bien avoir de la place dans le tableau électrique. Lui, il en prend beaucoup. Alors après, c'est peut-être un avantage aussi, parce qu'il chauffe peut-être moins aussi. Le fait d'être gros, ça permet quand même peut-être d'avoir une meilleure circulation de l'air, de peut-être moins chauffer. Demandez-le moi en commentaire si vous avez envie que je regarde avec mon petit pistolet laser. Est-ce que vraiment, Shelly s'entend bien avec Zendur et Zendur s'entend bien avec Shelly? On ne sait pas trop, parce que pourquoi d'un seul coup, le 3 Pro EM ne peut plus choisir la pince? C'est quand même bizarre. Alors est-ce que Zendur essaierait de complètement se débarrasser des Shelly? Peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup plus de chances que si vous achetez le Zendur Smart Meter 3CT, il fonctionne bien avec le matériel Zendur. Le Shelly, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, Zendur va faire ah non, j'en ai marre de Shelly. On va faire un petit vrac, un petit mélange de différents points que j'ai notés.
Toujours beaucoup de soucis de serveur remontés par les utilisateurs, surtout pour les hyper. Tu vois, j'avais marqué pas eu de soucis depuis un moment, bah non, je viens d'avoir un souci. Mon Zendur s'est déconnecté du réseau, on va savoir pourquoi. Je crois pas que ce soit un souci de serveur que j'avais, c'est plus si c'est déconnecté de mon réseau sans me dire qu'il s'est déconnecté de mon réseau. Encore une fois, ça me fatigue. 61%, alors je suis resté en Zenki, d'habitude je passe en mode de base. Je me dis, tiens, ça c'est pas beaucoup déchargé cette nuit. Le 2400, il a 0 watts, il a plus que 15%. Le Hyper 2000, il a 96%. Le Hyper 2000 ne s'est pas déchargé du tout. Ça me brise les noix. Je pense qu'on est sur un des problèmes du Hyper 2000. De temps en temps, il se déconnecte du réseau, même si c'est pas marqué. Regardez, on est toujours à 165 watts. C'est quand même bizarre. Je suis censé charger la batterie à 1200 watts. Il charge rien du tout. Le nombre de fois que j'ai eu ça, quand même, c'est bien une fois par mois. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce problème-là. Je m'en serais bien passé. À mon avis, il va falloir que je fasse un petit coup de configuration réseau. On va lui appuyer sur le petit bouton là pour le réappairer. Et puis voilà. Voilà. Oh, félicitations. Bravo. En fait, il est à 16%. Super gonflant ce genre de conneries. Tu m'étonnes qu'il se décharge pas. T'es obligé de surveiller ton matériel. Bon, je vais le remettre dans le HMS maintenant. Fatigant. Encore un problème avec le Hyper 2000. C'est souvent avec le Hyper 2000. Je soupçonne le fait qu'il soit déconnecté. Déjà, je renvoie sur le réseau et c'est pas logique. Le niveau de batterie, il est à 36%. Quand je regarde, il est à 36% depuis 7-8 heures ce matin. Mon Hyper 2000 est encore foutument bloqué. Par contre, regardez que la puissance, elle varie bien. En réalité, il continue à fonctionner, mais il ne le remonte pas dans l'application. Là, il me dit 0 watts, vous voyez, il est planté. Faut faire ça plusieurs fois par semaine. Bon, on va voir si ça repart du coup. Ah, mais en fait, il est à 53% en vrai. Et du coup, l'autre, il le prend en compte. Ça va mieux. 44 watts. Plein de gens qui râlent parce que ils ont plein de déconnexions du Hyper 2000. Je constate quand même personnellement que le 2400 est vachement plus stable niveau Wi-Fi et niveau serveur que le Hyper 2000. Masse problème avec le Hyper 2000, mais le 2400, vraiment, je le trouve beaucoup plus fiable. Si vous envisagez d'acheter du matériel Zendur, vous avez déjà des panneaux photovoltaïques, que vous n'avez pas besoin de brancher des panneaux sur un Hyper 2000, franchement n'hésitez pas, prenez plutôt un 2400 qu'un Hyper 2000. C'est mon conseil. Au niveau du prix, vous pouvez envisager de prendre un Hyper 2000 qui lui fait onduleur. C'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est toujours bien d'avoir quand même du matériel en séparé. Si vous avez des micro-onduleurs photovoltaïques sous vos panneaux, s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas tout le système qui tombe en panne. Si c'est votre Hyper 2000 qui tombe en panne, c'est tous les panneaux qui sont sur le Hyper 2000 qui ne fonctionnent plus. Vous n'avez plus de production, vous n'avez plus d'électricité. C'est peut-être une super solution de continuer à avoir des onduleurs photovoltaïques branchés sur un 2400 plutôt que d'avoir des panneaux photovoltaïques branchés sur le Hyper 2000. Bon, après, c'est à vous de voir, c'est un truc qui est pas si con. Alors, ça, si j'en parle pas, je vais me faire engueuler. Il y a toujours un mec dans les commentaires pour te dire ça. Tu fais, mais wow. Et je suis pas du service livraison de chez Zendur. Oui, pourquoi je parle du service livraison? Parce que les délais sont très longs. Donc, si vous voulez commander un 2400 AC ou je crois même les Hyper 2000, c'est passé de 80 à 90 jours, quasi 3 mois. Je vous conseille d'acheter ce genre de matériel sur Amazon. Amazon a un service quand même SAV et client, retour et tout ça qui est quand même vachement bien foutu. Bon, j'ai fini mon vrac. C'était plus court que ce que je pensais. Donc j'oublie certainement des choses. N'hésitez pas à en parler en commentaire. On arrête là, Stop. On est parti pour la conclusion. Là, il va y avoir un peu de répétition, bien sûr. On est parti pour la conclusion. Mon point de vue à moi, le HMS, il a vraiment un bon potentiel. Je le trouve vraiment pas si mal que ça, à part les soucis que j'ai rencontrés et que je vous ai montrés. Quand le Hyper ne merde pas, globalement, je suis plutôt très content. Je suis pas un vendu quand je vous dis ça, je vous le dis parce que je le pense. Si je suis pas content, je suis pas content. Quand je suis content, je suis content. Quand je suis pas content, je suis pas content. Et il me permet de tout gérer en un seul truc et de moi me prendre la tête. Je vais pas dire ne plus monitorer parce que c'est pas le cas, parce que si je monitore pas, t'as mon Hyper 2000 qui se retrouve à ne plus fonctionner d'un seul coup sans prévenir. On est toujours obligé de tout le temps regarder l'application si ça fonctionne. Il y a encore des soucis, je vais pas dire l'inverse. Il y a de temps en temps l'un des deux matos qui se décharge trop vite, le fait qu'il s'adapte pas, s'il y en a un qui arrive à 100% comme je vous disais, voilà, c'est pas parfait. J'imagine que ceux qui avaient des clusters de Hyper 2000 ne seront pas du tout de mon avis. Après, je dis pas, moi je vous parle de mon expérience à moi. Mon Hyper se déconnecte quand même encore de temps en temps, c'est chiant. Mais à un moment, ça va se stabiliser, on va avoir un système HEMS qui sera super convaincant une fois qu'ils auront réglé les plus gros problèmes. À l'heure actuelle, je trouve que le Zenki n'est pas très utile. Il pourrait l'être avec les prévisions solaires du lendemain en hiver, la prise en compte de l'abonnement EDF Tempo par exemple, les jours rouges. J'ai vraiment du mal à voir comment Zenki pourrait faire des miracles. Je ne demande que ça, mais je suis sceptique.
Faut vraiment que Zendur trouve une solution pour ceux qui ont déjà acheté le matériel et qui se retrouvent bridés à 2400 watts là. Faut que Zendur prévienne les gens qu'il y a besoin d'un électricien certifié, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très mécontents et c'est compréhensible. Mais je comprends aussi pourquoi Zendur fait ça. Je vous l'ai déjà dit, les clients potentiels, utilisez mon petit lien. Une réduction de 3%, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix quand même sur un matériel qui coûte quand même cher. Prenez en compte tous les avis, hein, les points positifs comme les points négatifs. À vous de faire la part des choses. Il n'y a aucun matériel qui est parfait. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ne prenez pas peur non plus. Je vous dis, le 2400, moi j'en suis beaucoup plus satisfait. C'est pas non plus la pire des catastrophes de mon point de vue. J'aime bien me poser la question de si je l'avais acheté. Alors, dans le cas du Hyper 2000, je l'ai acheté. Est-ce que j'en suis content? Globalement, oui. Maintenant, je vais pas cacher qu'il y a des moments, il me rend dingue. Capricieux. Je fais pourquoi Puis 96%, 97% du temps, il va être correct et il va bien fonctionner. C'est super dommage. Je ne suis pas déçu, mais il y a des moments, il me prend la tête. Le 2400, que je n'ai pas acheté, est-ce que je serais déçu d'avoir dépensé mon argent dedans? Pas du tout, même moins que le Hyper 2000 dans tous les cas, puisque il est plus stable, il est plus fiable et en plus, il correspond plus à mon usage. Bon là, allez voir ma vidéo sur le 2400 AC où je vous explique pourquoi le 2400 AC me correspond plus. J'aurais plutôt pris un 2400 AC si j'avais eu le choix, mais il n'existait pas quand j'ai acheté mon Hyper 2000. Sachant que je suis très optimiste sur le fait que le HEMS va forcément s'améliorer au fur et à mesure de quelques futures mises à jour. Optimiste. On a le droit, hein. C'est pas interdit d'être optimiste quand même, merde. Le soleil est revenu. Et un truc positif, il y a 2 secondes il était à 1200 watts, hein, le hyper se met vraiment à fond, il prend la full charge et c'est plutôt cool. Alors après c'est normal aussi, pour protéger la batterie, plus on arrive proche des 90%, 100%, moins le matériel charge rapidement pour protéger la batterie. C'est normal et c'est très bien. Sur ce, il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me soutenir en mettant le petit pouce qui fait plaisir et à vous abonner. Ça encourage, hein. J'aime pas quand les gens... J'ai besoin de votre soutien. Merci d'avoir été jusqu'au bout, en espérant que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Allez, ciao, bye bye les gens.